Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort vendredi à l'âge de 99 ans au château de Windsor, 3 Windsor. Après son hospitalisation, le prince Philippe était retourné à Windsor, à l'ouest de Londres, où il avait passé le confinement avec son épouse. Réputé pour son fort caractère mais aussi pour ses gaffes, le duc d'Édimbourg avait été hospitalisé en février par mesure de précaution après s'être senti mal. Le palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard que cette hospitalisation était due à une infection. Si son transfert pour ses problèmes cardiaques avait fait craindre une détérioration de son état de santé, ses proches s'étaient voulus rassurants. Le prince Charles lui avait rendu visite à l'hôpital. De pas en retrait, il a fidèlement accompagné la reine Elisabeth pendant plus de 73 ans. Loin de s'effacer, le prince Philippe, décédé vendredi peu avant son 100e anniversaire, était resté impétueux, malgré le sacrifice de sa carrière et les lourdeurs du protocole. Le duc d'Édimbourg, grand amour de la souveraine, s'est éteint paisiblement au château de Windsor, quelques semaines seulement après une hospitalisation d'1 mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque préexistant. Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine, avait-il expliqué à son secrétaire particulier, Michael Parker, juste après son mariage, en 1947. Un dévouement auquel Elisabeth II avait rendu hommage, confiant publiquement qu'il avait été sa force et son soutien. Et pourtant, le prince Philippe s'est longtemps heurté aux arcanes policées de la famille royale britannique avec son tempérament autoritaire, mais aussi ses plaisanteries douteuses voire des dérapages racistes. Carrière militaire avortée. Philippe est né à Corfou le 10 juin 1921, avec les titres de prince de Grèce et du Danemark. À 18 mois, son oncle, roi de Grèce, est contraint d'abdiquer, et son père est banni du pays après la guerre gréco-turque. Avec ses parents et ses 4 sœurs, Philippe fuit à bord d'un navire de l'armée britannique. C'est le début d'une enfance solitaire et agitée, entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Sa mère, dépressive, est hospitalisée puis entre dans les ordres, tandis que son père part s'installer à Monaco. Philippe, lui, est finalement envoyé en Écosse pour suivre sa scolarité dans un austère pensionnat. Il ne reverra sa famille qu'à de rares occasions. À partir de 1939, il fait ses classes dans l'armée britannique, au Royal Naval College de Dartmouth, sud de l'Angleterre. Il y découvre sa vocation et y rencontre pour la première fois la princesse Elisabeth. Il a 18 ans, elle en a 13 et tombe sous le charme du beau militaire. Il sert dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se distingue rapidement et devient l'un des plus jeunes lieutenants de la Royal Navy, promis à une brillante carrière. Il se fiance après la guerre à Elisabeth. Philippe est d'abord vu d'un mauvais œil par les membres de sa belle famille. Il le considérait comme brutal, sans éducation, et estimait qu'il serait probablement infidèle, a révélé Alan Lascelles, secrétaire personnel du roi George VI. Mais Lilibet l'adore et leur union est célébrée le 20 novembre 1947. Philippe doit renoncer au titre qu'il avait reçu à la naissance mais devient duc d'Édimbourg. Il obtient la nationalité britannique et adopte le nom anglicisé de sa mère, Mountbatten. En 1952, la mort du roi George VI propulse Elisabeth sur le trône. Au cours de la cérémonie de couronnement, il fait le serment d'être l'homme laïque de la reine, et devient à jamais le second de son épouse. Il est contraint de mettre un terme à sa carrière militaire, un déchirement. C'était frustrant, je venais d'être promu commandant, reconnaîtra-t-il plus tard. La partie la plus intéressante de ma carrière navale venait seulement de commencer. Pragmatique. Mais la famille royale lui sait gré de son infatigable engagement en faveur de la monarchie. Il est incroyable. Il a été présent toutes ces années, c'est notre roc, avait salué sa petite-fille, la princesse Eugénie. Détenteur du record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni, le prince Philippe avait pris sa retraite publique en 2017, à l'âge de 96 ans, après avoir honoré son 22 219e et dernier engagement solo, passé en revue une parade des Royal Marines, dont il était le général en chef. En janvier 2019, la Land Rover qu'il conduisait avait percuté un autre véhicule en sortant d'une allée du domaine de Sandringham et s'était renversé. Sorti indemne de l'accident, il avait renoncé à conduire.
Le problème constant, c'est l'ignorance. Par exemple, les Américains qualifient les Anglais des limeys. Cela remonte au jour où l'on distribuait du jus de limette dans les bateaux britanniques pour protéger contre le scorbut. Les Australiens appellent les Anglais des pommies, car selon eux, les Anglais ont des visages qui ressemblent à des pomegranates, des grenades. On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles. Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais. La tâche de cette association serait beaucoup plus facile si elle ne devait pas commencer par éliminer l'image d'après laquelle les Anglais passent leur temps à boire du thé dans les maisons sans chauffage, entourées d'un brouillard permanent. Ils étaient plus d'1 million, pressés pour voir passer dans le carrosse de verre et d'or l'héritière du vieil empire en voile. Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les grands actes de l'histoire d'Angleterre, une foule où chaque visage porte un nom connu ou célèbre va assister à la bénédiction qui, selon la vieille formule britannique, unira le couple aujourd'hui princier, demain royal, pour le meilleur et pour le pire. C'est entre deux haies formées par les plus grands noms du royaume, suivies d'une cour où l'on reconnaissait 5 rois, 5 reines et 6 princes et princesses royaux et les représentants de 40 nations, que les nouveaux mariés, unis devant Dieu et devant la loi, ont traversé l'abbaye historique. Toutes les familles du monde, l'Angleterre a désormais dans son imagerie populaire une nouvelle image. La future reine de Grande-Bretagne et le futur prince. Voici celui qu'on surnommait le sujet le plus fidèle de la reine. Le duc d'Édimbourg était marié à Élisabeth II depuis 1947. Et depuis le couronnement de sa femme en 1953, son rôle était surtout de faire ça. Représenter la famille royale. Il s'est ainsi rendu à plus de 22 000 événements publics en solo. Il a aussi présidé, adhéré ou parrainé près de 800 clubs et associations. Et l'une de ses blagues préférées était The world's most experienced pluck unveil. Cet ancien officier de marine a notamment promu la protection Prince Philippe s'est toujours effacé devant sa femme en public, mais il était tout de même réputé pour son fort caractère, son humour cinglant, et aussi pour quelques propos à connotation raciste ou coloniale.
à une Kenyane qui lui offre un cadeau en 1984. Vous êtes une femme, n'est-ce pas? Au parlementaire Lord Taylor of Warwick, dont les parents sont jamaïcains. De quelle région exotique du monde venez-vous? Sa réponse? Birmingham. À un aborigène lors d'une visite en Australie en 2002. Est-ce que vous vous jetez toujours des lances? À un étudiant en Chine en 1986. Si vous restez ici encore longtemps, vous allez avoir les yeux bridés. Le prince Philippe a cessé toutes ses activités de représentation en août 2017. Voici sa dernière apparition officielle. À 96 ans, il prenait ainsi sa retraite. Une première au Royaume-Uni.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.